Et à présent, la lecture des ordonnances présidentielles avec Joseph Oscar Mbal Kaïge. Commençons par cette loi promulguée par le chef de l'État. Il s'agit de la loi numéro 25/026 du 6 mai 2025 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale et les Sénats ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er est autorisé conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution pour une période de 15 jours prenant cours le 7 mai 2025 dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, la prorogation de l'état de siège proclamé par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 6 mai 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 6 mai 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Nkinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/204 du 6 mai 2025 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156, alinéa 2, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination de vice-premiers ministres, de ministres d'État, de ministres délégués et de vice-ministres, vu l'arrêt sous R-Const 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, les conseils de ministres entendus ordonnent. Article 1er est prorogé pour une période de 15 jours prenant cours le 6 mai 2025 l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 telle que complétée à ce jour portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Enfin, la Première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 6 mai 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Soumino Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 6 mai 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Nkinzo Kamole, directeur des cabinets. Et la suite de ce journal, un suivi en permanence des engagements pris par le gouvernement de la République avec les bons syndicaux de l'administration publique. Il faut arriver à l'application d'une nouvelle politique salariale. Eh bien, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé une réunion interministérielle à ce sujet. On en parle à travers ces reportages signés Nadine Kilocho et Moké Malouma.
Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé le lundi 5 mai 2025 en présence du ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, du ministre de la Santé, de la ministre de l'Essu et du vice-ministre de l'Éducation nationale, la réunion interministérielle sur la feuille de route relative aux engagements salariaux du gouvernement envers les agents publics de l'État. À l'issue de cette réunion, l'option a été levée sur la méthodologie de travail pour l'élaboration d'une feuille de route claire. Dans cette optique, une semaine a été accordée aux experts du gouvernement pour l'élaboration de leur rapport. Faisant suite aux instructions du chef de l'État sous la supervision de Madame la Première ministre, le gouvernement s'active pour l'évaluation approfondie des engagements pris avec le banc syndicaux en matière d'amélioration des conditions salariales des agents publics de l'État. En marge de cette réunion interministérielle, une démarche concertée et structurée a été mise en place pour atteindre les objectifs assignés. On en vient à cette information. De nouvelles cartes d'identité sécurisées pour la population vers une réduction, la fin même, la résolution de l'éternelle question sur qui est congolais et qui ne l'est pas. Des data centers seront placés pour stocker des données. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, était avec les partenaires de ce vaste projet, une délégation de la République tchèque pour la signature d'un mémorandum d'attente. On en parle avec Bobo Koukouanan Mokonzi. Préoccupée par la situation sécuritaire et l'infiltration, la République démocratique du Congo va doter sa population d'une carte d'identité sécurisée, ce qui implique l'apport d'un partenaire fiable et expérimenté. C'est dans ce cadre que la République tchèque a signé un mémorandum d'entente pour la mise en œuvre de ces vastes programmes. Une cérémonie présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemain Chabani, en présence de l'ambassadeur de la République tchèque. Ce dernier a assuré l'engagement de son pays à soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La République tchèque va désormais piloter ses projets d'identification de la population congolaise afin d'assurer la confidentialité et la souveraineté du fichier général de la population. Avec ces kits sécurisés, comprenant tous les composants nécessaires à l'identification, elle va produire des photos respectant la norme ICAC. Les kits d'identification comprendra des kits bureautiques physiques et numériques. Selon lui, MCC a la possibilité de développer et contrôler entièrement ces solutions logicielles avec l'implication des experts de la RDC. Sur ce, elle va construire ses propres data centers tiers 3D type container selon les spécifications techniques de la République démocratique du Congo. La livraison des cartes en polycarbone avec puce se fera dans les délais à travers les pays et à un coût au standard international selon MCC. Avec cet élan, le pays s'engage à bâtir un système souverain, sécurisé et économiquement viable. Précisons que ses partenaires disposent d'une colonne vertébrale technologique de haute performance dont son système est produit par ses techniciens internes. Il faut une solution urgente pour stopper net l'avancée des têtes d'érosion sur l'espace Lalou dans la commune de Galiema. Les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur et les ministres des Infrastructures Alexis Guizaro sont arrivés sur place. On en parle à travers ces commentaires d'Erudis Kitutu. Une érosion ravage l'avenue Lalou dans la commune d'Ongaliema. Depuis le jeudi 1er mai dernier, les habitants de différents coins de cette municipalité en danger ont lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes. Les quartiers Mbangou et Punda dévastés, des maisons emportées, mettant en danger des familles entières qui demandent une intervention urgente et efficace pour protéger leur quartier et leur vie. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui avait à ses côtés le ministre d'État des Infrastructures et Travaux publics, ont palpé leur réalité sur terrain. Jacquemain Chabani invite les parties prenantes à se mobiliser. Il y a la gouverneure de la ville à Kinshasa, la bourgmestre. Je demande au gouverneur de la ville, le bourgmestre de la commune de Galiema et le chef de quartier de vous mobiliser dans les comités locaux de sécurité pour recevoir les informations et instructions du gouvernement. Il y a gouvernement, il y a ville, il y a Kinshasa. Des mesures urgentes sont prises pour gérer l'érosion de la Lalou. Toutes les équipes des services sous tutelle du ministère des Infrastructures et Travaux publics sont mobilisées pour intervenir et répondre à l'urgence. Cette information, le lac Tanganyika a quitté son lit avec les conséquences
désastreuses qui s'en sont suivies. Des maisons entières se retrouvent maintenant sous l'eau dans la ville de Kalemi. Les dernières pluies ont accentué la menace déjà persistante des inondations dans cette partie du pays. Jean au téléphone, Mathias Makolovera nous décrit ces drames. Dans la ville de Kalemi, la situation était vraiment catastrophique toute la journée de ce mardi. Depuis le matin, dans les premières heures, une grande pluie, vraiment une pluie torrentielle, s'est abattue sur la ville, en laissant plusieurs dégâts, parce qu'il y a eu également des morts, il y a des blessés, il y a des maisons qui sont écroulées, plusieurs rivières ont débordé les lits, les artères principales inondées complètement, et donc la situation n'est pas vraiment bonne, et jusqu'à présent, toute la population s'inquiète du fait qu'il y a toujours les orages des pluies, et on ne sait pas si cette pluie venait la nuit, et ça causerait encore que l'autre dégât. Actuellement, les bilans est difficile à établir sur le plan des morts parce qu'on a eu à contacter le maire de la ville de Kalemi, David Moukebambombo, qui nous a rassuré qu'il y a 2 morts parce qu'il y a même une pirogue qui a fini sa course sous les ponts Lukuga, laissant des disparus. Jusqu'à présent, on ne sait pas élaborer les bilans officiels, mais la mairie promet de donner un bilan officiel dans quelques heures. En tout cas, la situation n'était pas bonne et jusqu'à présent, plusieurs familles passeront nuit sûrement à la Belle Étoile. Il est vraiment difficile d'accéder au port actuellement, au port public de Kalemi, parce que la rivière Kalemi, la rivière qui porte le nom de la ville, a cédé son lit. La rivière Lubouye a également cédé son lit. La rivière Lugumba, la rivière Kitougou, c'est presque toutes les rivières qui ont cédé leur lit jusqu'à créer ces dégâts énormes. Et surtout que Kalemi est en même temps surplombé des montagnes. Nous sommes presque au cœur ou au début même de la chaîne de Mitumba, avec des constructions anarchiques de part et d'autre. Et l'on pense que ça pourrait être parmi les causes de ces inondations à recrudescence. C'est vrai, on peut attendre une réponse du gouvernement provincial, mais celle-ci est une catastrophe purement naturelle. Il est impossible aujourd'hui de dire qu'on peut stopper cette hémorragie trop tôt, mais peut-être la solution à long terme serait de remettre des digues au bord du lac Tanganyika pour d'abord protéger l'artère principale, mais également de miser sur la construction moderne et combattre les constructions anarchiques. Et donc, la situation